Premièrement, nous louons le Seigneur que la guerre entre Israël et Iran a été quand même assez courte, même s'il y a des choses qui continuent. Oui, on peut applaudir le Seigneur, bien sûr. Il faut toujours se rappeler, il faut toujours reconnaître qu'une vérité importante, c'est que ça l'a arrêté au moment où c'était arrivé à un point d'ébullition dangereux. Ce qui est plus extraordinaire encore, c'est comment ces événements sont comme le miroir de scènes qui sont décrites par des anciens prophètes et surtout en regard avec la guerre de Gog et de Magog et la bataille qui va suivre d'Armageddon qui précède la seconde venue de Christ. Nous avons déjà mentionné que la guerre de Gog et Magog implique l'Iran qui est en guerre avec Israël et il y a d'autres nations. Et on va voir dans Psaume 83 10 coalitions de 10 pays. Et qui est là pour aider l'Iran? La Russie. Le 23 juin, le ministre d'Iran est allé voir Medvedev. Il a dit que c'était pour coordonner des positions avec Poutine. Voici ce que Medvedev a dit. L'ancien président de la Russie a dit « Un certain nombre de pays sont prêts à fournir des têtes nucléaires à l'Iran suite à l'attaque américaine de leurs installations nucléaires. » Il parle de donner de l'armement nucléaire à l'Iran. Cette scène, certainement, nous fait penser à Ézéchiel dans les chapitres 38 et 39, qui voit la Russie et l'Iran, deux pays facilement identifiables dans la liste, qui s'assemblent contre Israël et contre l'Occident. Un autre pays s'est levé contre Israël, c'est que l'Iran a commandé du matériel de la Chine pour faire environ 800 missiles balistiques. Pardon. C'est peut-être ça qui a fait qu'Israël a attaqué en premier, sachant ça de par leur intelligence de renseignement. Si l'Iran avait eu ces 800 missiles, la guerre aurait été très différente. Alors la Russie et la Chine sont là pour aider. Dieu s'en sert pour que les prophéties puissent s'accomplir dans le futur. Et la Chine est où dans la prophétie? Bien, on voit dans l'Apocalypse des rois qui viennent de l'Est. On voit ça, ce que Jean nous décrit. Il dit, et non seulement la Chine, il y a aussi la Corée du Nord qui a dit qu'il voulait aider l'Iran comme dans la guerre contre l'Irak qu'il y a eu il y a quelques années. Apocalypse 9,16 dit « Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades, et j'en entendis le nombre. » Donc, des myriades de myriades, c'est énorme comme nombre. Donc, on voit que ces pays, la Russie, la Corée du Nord, la Chine et l'Iran, bien sûr, sont en train de s'assembler pour attaquer Israël un jour. Donc, on voit dans le psaume 83 aussi qu'il y a une campagne de guerre de 10 nations qui s'assemblent. Et on voit qui sont ces nations exactement. 2 jours avant la fin de la guerre, le dimanche 22 juin, les ministres étrangers de 57 nations musulmanes qui sont membres de l'Organisation de la coopération islamique se sont rencontrés en Turquie pour condamner l'agression, disent-ils, d'Israël contre l'Iran. Intéressant qu'on voit que la Turquie est là aussi parce que c'est un autre pays qui est identifié comme étant Beth Togarma par Ézéchiel et qui prend le côté de la Russie et l'Iran contre Israël. Et on voit dans ces contrées musulmanes avec d'autres pays qu'on a nommés, la Chine, la Russie, etc. Dans Psaume 83,5, Dieu dit « Venez, disent-ils, en parlant de ces peuples, exterminons-les du milieu des nations. » Et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Donc, ce qui est étonnant, c'est que quand on considère ces nations, regardez sur la carte, on voit que c'est comme s'ils se préparent à accomplir les prophéties que des anciens prophètes ont déjà dit. Mais, rappelons-nous qu'ils ne peuvent absolument rien faire sans que Dieu le permette. Et on peut remercier Dieu qui les a arrêtés présentement et va voir à ce que ça arrive dans le temps que lui veut. Vous savez, il y a une histoire de navale, des bateaux dans un temps qui faisaient des exercices en vue de la guerre.
Et à un moment donné, le capitaine du bateau de guerre ici est en train de faire un exercice. Il voit une lumière. Il dit, on va avoir une collision. Je vous advise de changer. Et la réponse est venue, vous devriez changer, vous, de 20 degrés ouest. Le capitaine choqué a dit, je suis un bateau de guerre. Changez. La réponse est, je suis un phare. Vous devriez changer votre route parce qu'ils vont rentrer dans les rochers alentour du phare. Et les prophéties de la Bible sont comme ce phare. Ils ne bougent pas pour s'accommoder de nos opinions ou de nos idées théologiques ou des choses modernes qui sont en train d'arriver. Les prophéties sont fixes, ils sont sûrs et il ne faut pas les délaisser de côté parce que faut pas faire comme ce bateau, dire « Ah, ben non, tassez-vous les prophéties, c'est pas ça qu'il devrait dire. » Mais non, il faut voir ce que la parole de Dieu dit et nous accommoder à ce que la parole de Dieu dit et non l'inverse. Et c'est exactement ce que nous allons voir dans ce livre aujourd'hui, comment Dieu dirige les nations sur la terre.